Egzamin maturalny z języka francuskiego. Arkusz 1. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi młodych Francuzów na temat samochodów w miastach. W tabeli zaznacz znakiem X, które z wypowiadających się osób opowiadają się za ruchem samochodowym w mieście, a które są przeciw. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Monique. À cause des voitures, il y a plus d'accidents, plus de pollution. Selon moi, pour se déplacer en ville, on ne devrait pas prendre sa voiture, mais aller à vélo ou à pied. Martin. Moi, personnellement, je suis un grand fan de voitures. J'adore observer les voitures dans la rue et pour moi, c'est vraiment super de découvrir les nouveaux modèles. Anne. Je voudrais bien habiter en Chine ou en Hollande, où il y a beaucoup de vélos. C'est plus écolo et c'est bon pour la santé. Michel. S'il n'y avait aucune voiture dans ma ville, ce serait génial. On pourrait jouer au foot sur la chaussée et surtout dormir tranquillement, sans bruit. Marie. Moi, je suis d'avis que les voitures sont nécessaires en ville. Les gens qui n'aiment pas les voitures peuvent habiter à la campagne. Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania. Monique. À cause des voitures, il y a plus d'accidents, plus de pollution. Selon moi, pour se déplacer en ville, on ne devrait pas prendre sa voiture, mais aller à vélo ou à pied. Martin. Moi, personnellement, je suis un grand fan de voitures. J'adore observer les voitures dans la rue et pour moi, c'est vraiment super de découvrir les nouveaux modèles. Anne.
Je voudrais bien habiter en Chine ou en Hollande, où il y a beaucoup de vélos. C'est plus écolo et c'est bon pour la santé. 4. Michel. S'il n'y avait aucune voiture dans ma ville, ce serait génial. On pourrait jouer au foot sur la chaussée et surtout dormir tranquillement, sans bruit. 5. Marie. Moi, je suis d'avis que les voitures sont nécessaires en ville. Les gens qui n'aiment pas les voitures peuvent habiter à la campagne. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rady, jak zapobiegać nudzie podczas wakacji. Z podanych poniżej 10 propozycji wybierz 5 rad, które są zgodne z treścią nagrania. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Jeżeli zaznaczysz więcej niż 5 zdań, otrzymasz 0 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. S'ennuyer pendant les vacances? C'est impossible. Je vais vous donner quelques conseils contre l'ennui pendant les vacances. Premier conseil anti-ennui. Allô les copains. Quand ils sont là, tu peux les appeler et l'ennui n'existe plus. C'est la magie de l'amitié. Deuxième solution anti-ennui. La famille. Oui, oui, se transformer en gentil animateur pour occuper petit frère ou petite sœur, cela n'est pas si stupide. Avec une visite au zoo, un jeu dans le parc, non seulement tu leur feras plaisir, mais tu te feras plaisir. Troisième conseil anti-ennui. Devenir intellectuel. Il ne faut pas avoir de complexe. La bibliothèque n'est pas faite seulement pour des scientifiques. Romans policiers, bandes dessinées, encyclopédies, tu seras certainement surpris par le nombre et la richesse des titres. Quatrième conseil anti-ennui. Un programme personnalisé. Quand tu as cours, tu n'as jamais le temps de faire tout ce que tu voudrais. Maintenant,
tu peux te faire un petit programme. Il y a sûrement plein de films que tu n'as pas encore vus. C'est le moment. 5e idée anti-ennui. Offre ton temps libre. Les Restos du Cœur, le Secours catholique et toutes les associations de solidarité ont toujours besoin de volontaires. Et tu verras, donner son temps, c'est 1000 fois mieux que de le perdre. Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania. S'ennuyer pendant les vacances? C'est impossible. Je vais vous donner quelques conseils contre l'ennui pendant les vacances. Premier conseil anti-ennui. Allô les copains. Quand ils sont là, tu peux les appeler et l'ennui n'existe plus. C'est la magie de l'amitié. Deuxième solution anti-ennui. La famille. Oui, oui. Se transformer en gentil animateur pour occuper petit frère ou petite sœur, cela n'est pas si stupide. Avec une visite au zoo, un jeu dans le parc, non seulement tu leur feras plaisir, mais tu te feras plaisir. Troisième conseil anti-ennui. Devenir intellectuel. Il ne faut pas avoir de complexe. La bibliothèque n'est pas faite seulement pour des scientifiques. Romans policiers, bandes dessinées, encyclopédies, tu seras certainement surpris par le nombre et la richesse des titres. Quatrième conseil anti-ennui. Un programme personnalisé. Quand tu as cours, tu n'as jamais le temps de faire tout ce que tu voudrais. Maintenant, tu peux te faire un petit programme. Il y a sûrement plein de films que tu n'as pas encore vus. C'est le moment. 5e idée anti-ennui. Offre ton temps libre. Les Restos du Cœur, le Secours catholique et toutes les associations de solidarité ont toujours besoin de volontaires. Et tu verras, donner son temps, c'est 1000 fois mieux que de le perdre. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie tekst o chłopcu, który zgubił psa. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Grâce à Internet, Jean-Marc s'est fabriqué un groupe d'amis. Le petit groupe discutait tous les jours et se connaissait déjà bien. Un jour, Jean-Marc a dit à ses amis qu'il avait perdu son chien. C'était le cadeau d'anniversaire de ses grands-parents. Jean-Marc avait tout fait pour retrouver son animal, mais sans résultat. Alors, les garçons du groupe ont voulu aider Jean-Marc. Ils ont affiché partout les photos du chien. Quelques semaines après, un jeune de la bande, Paul, a retrouvé le chien. L'animal était chez une vieille dame. Un jour, elle a reconnu l'animal sur la photo et a contacté Paul. Paul a tout de suite téléphoné à Jean-Marc. Jean-Marc est parti avec ses parents, retrouver son chien et a rencontré Paul pour la première fois. Depuis, les garçons se rencontrent régulièrement pendant les week-ends. Même le chien vient à ces rendez-vous. Et les deux garçons se comprennent de mieux en mieux. Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania. Grâce à Internet, Jean-Marc s'est fabriqué un groupe d'amis. Le petit groupe discutait tous les jours et se connaissait déjà bien. Un jour, Jean-Marc a dit à ses amis qu'il avait perdu son chien. C'était le cadeau d'anniversaire de ses grands-parents. Jean-Marc avait tout fait pour retrouver son animal, mais sans résultat. Alors, les garçons du groupe ont voulu aider Jean-Marc. Ils ont affiché partout les photos du chien. Quelques semaines après, un jeune de la bande, Paul, a retrouvé le chien. L'animal était chez une vieille dame. Un jour, elle a reconnu l'animal sur la photo et a contacté Paul. Paul a tout de suite téléphoné à Jean-Marc. Jean-Marc est parti avec ses parents, retrouver son chien et a rencontré Paul pour la première fois. Depuis, les garçons se rencontrent régulièrement pendant les week-ends. Même le chien vient à ces rendez-vous. Et les deux garçons se comprennent de mieux en mieux. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.